Yo tout le monde, bienvenue sur des vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du manga Dragon Ball, vous savez qu'on aime ça. Voilà, on en est là. Même plutôt dans original. cet ordre-là, ce sera peut-être meilleure idée. Ce sera peut-être meilleur. Et on va du coup commencer par Louis. Pourquoi Louis? Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs qui c'est téléspectateur pourquoi on va commencer par Louis? Bah parce que c'est celui qui va après le 21 qu'on a fait la semaine d'avant. Voilà, donc tu entends les applaudissements dans le fond pour cette magnifique explication. Ouais, c'est logique. Non, c'est le tome 22, le légendaire Super Saiyan. C'est ce qui est écrit dessus. On va essayer de pas mettre de reflet sur le truc, on va le déballer. Sachez également que les prochains tomes sont arrivés. Ouais. On va vous les faire par contre la semaine prochaine. Parce qu'ils viennent d'arriver juste hier. Ils sont arrivés, enfin hier ou il y a 2 jours, je sais Voilà, plus trop. tu as celui-là Voilà. et celui-là. Sans reflet, c'est mieux. On Voilà. est déjà à l'arc-celle dans les abonnements. Voilà, on a quand même celle qui se touche sur un rocher comme Voilà. tu me disais en off. J'ai dit ça moi? Ouais, bah oui, il se touche sur un rocher. Ah, peut-être. Désolé, c'est un fait. Du coup c'est J'ai Tipar. failli perdre la vue. J'ai entendu clac, j'ai vu un geste, tu sais comme une mouette qui passe comme ça à côté de toi à côté de à la plage. Ah merde. Ça m'a fait pareil. Donc c'est parti pour le tome 22 de cette collection proposée par Hachette Collection. C'est pas un placement de produit encore une fois, on est sur une chaîne Dragon Ball donc c'est un peu normal qu'on parle des mangas Dragon Ball. En plus c'est le format DB Review. Du coup on review ce nouveau manga parce que vous savez qu'il y a 150 000 éditions qui sont sorties en France. Et ça c'est la dernière en date qui propose un format plus grand. Voilà, si vous découvrez la vidéo pour la première fois, putain le truc il t'a lâché des... Ouais. Il t'a abandonné des doigts. Et là c'est le dernier Ouais, tome de l'arc Namek. Et le poster est sympa. Bon comme d'habitude on regrette évidemment les 3 pliures dans le poster qui font chier. Mais je vois Qui pas fait comment il que pourrait faire. ouais. Ce tome va du chapitre 315, la dernière chance, le Genki Dama géant. Donc on sent déjà le climax. Jusqu'au chapitre 329, Goku ne reviendra pas. Bon, alors là c'est carrément la fin de l'arc Namek. Voilà, on trace tout. C'est le fameux Genki Dama. Est-ce qu'il le lance dans ce chapitre? On va vous dire ça. Il le lance pas dans ce chapitre. Piccolo intervient pour sauver Goku. Alors qu'il était en mauvaise posture. Donc du coup, évidemment, c'est le tome. Le tome de toutes les frayeurs. De toutes les frayeurs, forcément. Piccolo. Et pas que. Et pas que, toi-même tu sais de qui, qu'est-ce que je veux dire. C'est le tome où il se passe ça. Je pense qu'on ne va pas cette fois-ci vous dire quel est le passage que l'on préfère. Je pense que t'as deviné. t'as deviné. Comme un peu 99% des gens qui vont donner leur avis. Voilà, forcément, cette transformation culte de Goku, bah, vous le retrouvez en... Et il en- devient en bien forme- violent. T'as vu comment il lui parle? Il lui parle mal. Hein. Tu vas crever, Frieza. Ah, il lui parle mal. Hein. Bon, alors c'est les traductions du coup de la Perfect Edition. Donc vous avez Freezer. Les traductions de la Perfect Edition sont bien. C'est pas parce qu'il y a Freezer que c'est pas bien. Mais ils ont... Enfin, Fedo donc la traductrice a décidé de garder Freezer Oh, la page couleur. pour magnifique. l'origine du nom. Plutôt que la retranscription liée à la modification, l'altération qu'il y avait en version japonaise. Mais ça, on ne peut qu'être ébloui par ces pages couleurs. Ouais. Pages couleurs. comme Désolé, mais Akira Toriyama, je suis désolé, mais ça. Je regarde s'il y a un défaut d'impression ou quoi, histoire de il vous n'y a dire. pas l'air. Hein. J'ai pas l'impression de noter, parce que là, on a quand même une page très rose. Ouais. Ça aurait pu baver de ouf. Franchement, c'est nickel. Là, on a une page bichromique qui suit la page couleur. Vous la voyez. Alors, bichromique, pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, bon, déjà, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il y a 2 tonalités majoritaires. Là, en l'occurrence, c'est le gris et le rouge. Et Donc ça peut aussi sur du blanc-noir qui est l'aspect manga de base, mais ça va sur du gris. Après, ça peut aller sur du rouge clair, Typiquement, un peu c'est ça, plus bichromique. rosé, marronné, voilà. C'est Ouais. bichromique. C'est comme quand tu vas à la selle. Exactement. Et il y a pas mal de pages bichromiques, mine de rien, dans ce tome. Je vous laisserai les découvrir si vous avez les tomes. Et évidemment, on a tout le combat contre Frieza jusqu'à la fin. Avec... Goku qui regarde mal. Sans quand Goku il regarde mal, généralement ça s'est mal passé ou ça se passe Il mal. regarde bien, là. Il regarde bien, il regarde trop bien d'ailleurs. Parce qu'il a... C'est là que tu vois que Goku est super empathique. Et c'est pour ça qu'on adore ce personnage, parce qu'il est pur quand même. Il l'explose. Il se mais bat bon. contre son pire ennemi, tu vois, il a quand même un regard mitigé, on va dire. On va dire qu'il y a plusieurs émotions. Ah, Et donc, ma page est collée. va... Ma page est collée, donc ça veut dire qu'il y a l'imprimeur qui a sperme. Oh non. Bah écoute, pourquoi elle est collée ma page? Putain, je vais essayer de le faire doucement, mais elle est vraiment collée. Ah ouais, non. Achète collection, comment tu peux faire des pages collées comme ça? En plus, la page de l'arrivée de Frieza avec Non, elle est dégommée. Elle est dégommée parce que j'essaie de la retirer là, et puis je vois déjà qu'il y a du truc qui s'enlève, vous allez voir. Oh merde. Faudrait prendre un truc plat comme une règle ou quelque chose pour, Ouais, pour essayer de essayer de- l'enlever. Et on voit en plus, c'est la page où t'as le grand roi Cold avec Frieza qui fait.
Pour prendre l'épée de Trunks. Il fait exactement ça. En plus. Bah, je suis dégoûté. Du coup, je vais utiliser l'épée de Trunks qui est juste devant moi. M'excuserez. Là, ils se disent, qu'est-ce qu'il veut dire. En fait, voilà, la Alors, chose de Sugiko de Vous avez Trunks. vu la vidéo, hop, chez Chibi. Et bah Chibi nous permet justement de délivrer nos bouquins. Chibi le délivreur. Chibi le délivreur. Je vais devoir la glisser comme ça. Vous avez vu les opérations pas prévues qu'on doit faire dans ces vidéos? Tu sens que ça se décolle ou pas? Ouais. J'ai réussi. Alors, on va voir l'étendue du drame Hachette Collection. Je m'attendais à pire. Ça va. C'est abîmé. Ça va. C'est abîmé. Je l'aurais trouvé en magasin comme ça, je l'aurais pas acheté. Mais j'ai réduit le drame. Voilà, on voit rien quasiment sur cette page-là. Bon, après, t'as les magnifiques covers en fin de tome. Vous savez quel chapitre on préfère, je pense. Je vais vous parler de ma vie. Voilà, parce qu'on est sur un truc Dragon Ball, on est sur une chaîne Dragon Ball, on parle de nos passions. Quand j'étais petit, que j'ai découvert la fin de l'arc Frieza en tome, c'était le tome 28. J'avais acheté le tome 28 alors qu'il y a plein de passages que j'avais pas vus en animé. Notamment, il me semble, le passage de la fin de l'arc Frieza au début de l'arc humain artificiel. Parce qu'il y avait l'arc Garlic Junior, vous savez très certainement dans l'animé. Du coup, c'était intégré et ça entrecoupait les deux. Et j'avais pas vu comment ça se déroulait en manga. Du coup, avec le tome 28, je l'ai découvert pour la première fois. Et je voyais que ça allait très rapidement à Trunks. Et en fait, le début du tome 28 correspond à ce tome, à la fin de ce tome, et à celui-ci, qui vient de vous montrer à l'instant. Du coup, le tome 28 s'étale sur les deux. Le tome 28 de l'édition régulière, l'édition normale, Tankobon. Et j'avais été extrêmement surpris de découvrir l'arrivée du Grand Roi Cold et de Frieza sur Terre en manga, juste après qu'ils aient été vaincus justement au tout début du tome. Et donc là, c'est ce vers quoi on va aller. Ce tome-là, évidemment, c'est de l'or en barre. Celui-là, je l'adore. C'est mon coup de cœur. C'est culte, hein, vraiment, je l'adore. D'ailleurs, donc ce tome, donc le numéro 23 de chez Hachette, part du chapitre 330, donc Frieza, père et fils atterrissent sur Terre, ce que tu soulignais, et ça va jusqu'au 344e chapitre des cyborgs en panique. Alors, comme d'habitude, on a le petit poster plié, mais non, sans nous faire plaisir. Qu'est-ce que j'adore. Là, tu vois que c'est le début de l'arc humain artificiel. Ah bah là, t'es dedans. D'ailleurs, comme on a pas mal d'abonnés qui arrivent, qui découvrent la chaîne, il serait bien de repréciser parfois, de temps en temps, je dirais, les termes que l'on utilise sur la chaîne. Alors, vous savez que c'est une chaîne qui se veut transmettre des informations depuis le japonais. Donc on veut être le plus possible fidèle à ce qu'a écrit Toriyama. C'est juste ça notre but. En fait, il n'y a pas de but de... Notre leitmotiv. Voilà, on n'a pas de trucs prétendument, je sais pas quoi, élitiste ou va savoir, ou Kikujap, tu sais, les gens qui sortent les noms qui n'ont pas lieu d'être... Enfin, on va pas dire Tolangsu, on va pas dire Buruma, ou Super Saiyajin. Ça n'a aucun sens de dire ça. Parce que les mots sont super, c'est super, c'est l'anglais. Kulilin, tu vois, par exemple, le nom de ce personnage chauve que tu vois à l'écran, ça vient de la châtaigne. Et en même temps, ça fait écho à Lin de Shaolin, puisque c'était une sorte de moine Shaolin. Et donc Krillin est une invention, en fait c'est une contraction qui n'a rien à voir. D'ailleurs, Fédois Lamaudière, bien qu'elle a choisi l'orthographe qu'on utilise en France dans les traductions de la Perfecte, qui se retrouve dans ces tomes, elle a bien précisé que normalement elle avait juste voulu enlever le U, qui était plus dur à la prononciation, Kulilin, pour que ça, à la base ça devait être Kurilin. Et normalement, du coup, vu que le U n'est plus là, ça devrait se prononcer Krillin. Voilà, mais les gens ne le savent pas. Tout le monde a l'habitude en France de prononcer Krillin. Du coup, vous lisez Krillin. Et puis, pour revenir, du coup, humain artificiel, c'est le terme japonais littéral, Jinzo Ningen, parce que ça englobe à la fois les cyborgs et à la fois les androïdes, qui sont deux trucs totalement différents. Mais si tu veux savoir ça, il y a déjà une vidéo dessus. Voilà, donc on va découvrir ensemble ce qui se trame dans ces premières pages. Oh là là. Et on a donc, c'est magnifique. l'arrivée, voilà, Magnifique. de Frieza et de Papa. Ce qu'il appelle Papa. Et d'ailleurs, c'est bien retranscrit, bien sûr, Papa. Voilà. Oui. C'est marrant, mais ça m'a toujours fait rire, en fait, qu'il l'appelle Papa. Qu'il l'appelle Papa, Ouais. comme Trunks enfant d'ailleurs, il l'appelle Papa son père. Donc forcément, tu sais très bien qu'est-ce qui va se passer sous quelques pages. Je te cherche donc la page fatidique. Je peux leur montrer celle-là. Ouais, déjà, je peux vous montrer ça. Kutabare Frieza!
D'ailleurs, passage qui n'existe pas dans l'animé. Dans l'animé, Trunks ne se transforme pas en Super Saiyan et ne dit pas... Enfin, il se transforme en Super Saiyan, si, mais il se transforme pas en Super Saiyan en hurlant « Ktabale Frieza », donc tu vas crever Frieza, et en lui balançant le Kikora, puisque vous savez très certainement que Trunks reçoit d'abord la Supernova de Frieza, il fait style de rien, et ensuite, quand il se prend un autre Kikora, il fait son Burning Attack, et il attaque Frieza ensuite. Et ça c'est de la violence, parce que imaginez qu'au Japon, ils ont eu ça, d'accord, qui était le chapitre 331, et en gros, ça se termine sur ça, et ils devaient attendre une semaine avec le chapitre 332 pour avoir la nouveauté, pour avoir en fait la consécration tu vois, de voir une coupe. Typiquement, c'est un des passages que je me délectais de voir en tome Dragon Ball. Pourquoi ? Parce que vous vous souvenez très certainement de l'épisode 120 qui est magnifique, dirigé par l'animation de Nakatsuru. Scène de Shida d'ailleurs. Tout le monde veut le celluloïd d'ailleurs de la mèche. Ouais. Bref, t'as compris. D'accord. Mais l'épisode 121 était dégueulasse, parce que supervisé par Ebisawa, qui Ebisawa beau gosse. Qui est un tâcheron de l'animation. Et alors que là, tout est homogène, c'est Toriyama. Donc du coup, le style reste le même et du coup, c'est giga magnifique. Mais j'imagine, nous on n'a pas eu cette chance-là à l'époque, mais imaginez ceux qui découvraient dans le Weekly Shonen Jump d'époque, que t'arrivais dans le chapitre 331, tu lis tes pages, tu viens de vivre normalement Frieza qui vient d'être défait par Goku, il revient, et là il se fait cut par un mec, tu fais c'est quoi ça ? C'est quoi ce truc ? Tu te le fais violenter à l'époque. Surtout que tu dis un autre Super Saiyan qui cut Frieza en deux sets. Mais c'est qui ? Et tu vois Frieza qui est coupé, tu C'est dis mais qui ? non, il est pas coupé. Oh là là. Oh là là. Toriyama Sensei. Voilà pourquoi Toriyama c'est le meilleur. Chapitre 337, beau gosse. Ouais. Ah là, c'est les chapitres qui marquent. Oh là là, les pages cool. Voilà. Alors, vous avez couleur bichromie. Voilà. Toi-même, tu choisis. Ouais, tu choisis. Couleur, voilà, de ce côté-là, et bichromie ici. Bulma, période humain artificielle, je pense qu'on va être d'accord, c'est l'une des plus belles Bulma. Beau gosse. Bulma, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Et puis elle a ce qui s'appelle un bébé. Voilà. C'était là où on commençait à avoir justement cette complexité des mondes alternatifs, puisque t'as Trunks qui arrive du futur, on apprend son passé, elle-même tient le bébé qui est ce même Trunks mais du présent. Et je me rappelle que quand j'étais petit, que je voyais ça, je disais oh là là, c'est simple en même temps. Quand t'es petit, ça te paraît simple et compliqué, parce que tu dis c'est le même Trunks mais il vient d'un autre monde alternatif. T'essaies de comprendre. T'essaies de comprendre en fait. Ah, pour les fans de Vegeta, vous allez être contents. Il arrive contre numéro 19. Chris. Ouais, si tu nous regardes toi-même, je sais que... Bon, il y en a tellement des fans de Vegeta parmi vous que c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait. Et alors, ça se termine du coup sur le tome Sawyer, où Vegeta vient d'achever numéro 19 avec son Big Bang Attack. Donc vous avez le Big Bang Attack. Il y a de belles scènes dans ce... ça se termine avec cette case. Alors, niveau image... Alors, celle-là, vous l'avez vu dans la vidéo du top sur les tenues. Il y a un truc spécial avec la tenue Yardrad, vous allez voir. Vous allez rigoler à un moment donné. C'est sûr que vous allez rigoler. J'ai toujours adoré en fait les covers avec le numéro 20 et numéro 10. On est d'accord que c'était les covers qui nous inspiraient une certaine torpeur. Ouais. C'était... Une certaine terreur. Terreur, torpeur. La torpeur, c'est ce qu'on ressent nous. Ouais, les deux en fait. Terreur et torpeur. Les deux, t'es pas bien. Et à la fin, d'ailleurs, on le précise peut-être pas tout le temps, je sais pas, mais il y a toujours les quiz. Certainement inspiré ou tiré directement du quizbook, je pense, puisqu'ils en faisaient la publicité, ouais, c'est ça. Du quizbook sorti chez Glénat. C'est parmi les tomes que je préfère de Dragon Ball, donc j'ai envie de dire, c'est difficile de... Choisir un moment, c'est compliqué. Ouais, et puis je peux pas vous Trop faire... bon. Je peux pas vous faire, bah tiens, il y a ça. Non, c'est compliqué. Là, vraiment, c'est le renouveau, c'est-à-dire qu'avec cet arc qui se dessine là, et donc cette transition, on finit un arc. On est inquiet de Goku au début, on voit le retour de Frieza, on voit son père, on voit Trunks, on voit un nouveau Super Saiyan. Tu dis mais ils arrêtent quand ? En fait, ils arrêtent quand dans ce tome ? Un nouveau Super Saiyan. Un nouveau Super Saiyan qui est Vegeta. On sait que Goku finalement n'est pas mort. Tu as le combat avec la nouvelle menace, les humains artificiels, que Trunks nous a précédemment dépeint comme étant des grosses menaces de fou furieux et que c'est pour ça qu'il est venu. Ah d'ailleurs, je vais revenir sur un truc, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont tagué dessus. Qui nous ont tagué dessus, parce que je suis plus souvent sur les réseaux sociaux du coup. Il y en a beaucoup pour qui c'est une énigme, certainement parce que vous n'avez peut-être pas vu ça à l'époque dans le manga, ou vous n'avez pas prêté attention, ou vous n'aviez pas les tomes avant cette édition, c'est très possible aussi. C'est le moment où Trunks explique à Goku qu'il y a des humains artificiels dans son monde, et il dit, là, dans cette case, vous savez très certainement, vous connaissez l'histoire de Trunks, numéro 17, numéro 18, qui débarquent dans son monde, qui sèment la terreur, qui ont tué tout le monde, etc. Et là, en fait, quand il raconte l'histoire à Goku, vous avez cette case où il dit
Mais les cyborgs C19 et C20 étaient de véritables machines à tuer. Ils ont fini par assassiner celui qui leur a donné naissance. Sachant que un peu plus tard dans ce même tome, enfin pas dans ce même tome, non, dans le tome prochain, Trunks sera confronté à numéro 20 et il dira mais c'est quoi ce cyborg? Même en voyant la tête de numéro 19 exploser par le Big Bang Attack, Trunks ne connaît pas numéro 19 et numéro 20, c'est un fait. Toriyama a fait une erreur. Ça c'est une erreur de Toriyama, pourquoi? On vous l'expliquera dans un DB Times plus en détail, mais grosso modo, il n'avait pas du tout prévu de créer numéro 17 et numéro 18. Donc c'est pour ça qu'à la base ça devait être que numéro 19 et numéro 20 qui sont apparus juste quelques chapitres après ça. Et c'est pour ça qu'il parle de numéro 19 et numéro 20. Voilà. Mais tout ça on vous développera parce que c'est super intéressant. Ouais. C'est pas des fun facts, c'est des facts de ouf. C'est des facts de ouf et qui fait que vous allez renforcer votre culture Dragon Ballienne et qui lors d'une soirée avec des potes, bah ça te permettra de sortir un truc méconnu. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit ça là maintenant, comme ça en anecdote que vous pouvez balancer, mais on vous expliquera plus en détail parce qu'il y a plein de trucs à raconter. Dragon Ball, notamment, c'est très large. C'est la vie. Vous allez voir. Bon, ça nous a fait grave plaisir de penser. Ah ouais, oui, Dragon Ball, dès qu'on parle de Dragon Ball, dès qu'on touche Dragon Ball, ça peut être très bizarre, mais là on touche le papier. On est en joie, c'est le feu qui s'anime, etc. Donc vous le ressentez très certainement. Donc rejoignez l'aventure, abonnez-vous, puisque voilà, on essaye le plus possible de vous faire part et de vous partager notre passion. D'ailleurs, petite anecdote, vous avez très certainement noté ce décor. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos sorties, déjà c'est un blâme, ça vaut le blâme. Mais vous avez manqué un truc, parce qu'on vous a fait également une vidéo pour vous expliquer d'où vient ce décor. D'ailleurs prochainement, vous faites les reviews des épisodes Dragon Ball reviennent. Ça t'avait pas prévu chez toi. J'aime bien. Je kiffe ces 2 tomes. Ouais, on n'a pas envie de faire... on n'a pas envie de... On fera un top peut-être de nos tomes préférés de Dragon Ball avec les Tankobon. Donc les 42, parce que c'est plus facile de se repérer dans les 42. Ah mais là tu viens de les achever. Ouais. C'est trop bien. Du coup, DB Times, abonne-toi. Voilà. Partage et on t'aime.